Ok, et bonsoir à tous, je suis avec Laurent. Salut à tout le monde. On a passé une soirée sympa, on est allé pour la dernière de chez Félix. Alors les amis montpelliérains, précipitez-vous chez Félix parce qu'apparemment ils ont vendu, ça va être repris par l'Aveyronais. Donc on va quitter un endroit très sympa pour un endroit aseptisé, donc c'est un petit peu dommage. On va perdre un monument. Voilà, un monument montpelliérain. Et nous on est allé voir un autre monument, on est allé voir le dernier film de Xavier Dolan, la mort et la vie de J.F. Donovan, voilà, avec Kit Harington. Moi j'étais très curieux de le voir en dehors de Game of Thrones. Voilà, donc et toi Laurent, quelles étaient tes attentes par rapport à ce film? J'ai bien aimé, ça change d'Inception ce dernier Nolan. Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal, hein. Moi j'ai davantage compris celui-ci que Inception, tout à fait, ouais. Alors, c'était son premier film américain. Voilà. Avec la belle Nathalie Portman. Très belle Nathalie Portman. Le beau Kit Harington. Très beau Kit Harington. D'ailleurs, le film, on dirait une publicité. Au niveau de la forme, c'est magnifique. Il y a un savoir au niveau du cadrage, au niveau de la lumière. Il y a un travail, c'est vraiment extraordinaire. Kit Harington, t'as envie de lui faire l'amour pendant tout le film, tellement il est beau. C'est extraordinaire à ce niveau-là. Le jeu d'acteur est vraiment pas mal. Moi, j'étais embarqué par le jeu des acteurs. T'as bien aimé le gamin là qui a de 10 ans là. Rupert. Ouais, voilà, jeune gamin de 10 ans. Et moi, c'est là où je reconnais que le gamin est bon, mais on commence à arriver au point faible pour moi du film. Voilà, moi j'ai quand même des réticences par rapport à Dolan depuis Mommy. Et en fait, j'en ai vu que deux. J'ai vu Mommy et celui-ci. Et ce film-là ne m'a pas réconcilié avec ce que je pensais de Dolan jusqu'à présent. Donc pour moi, c'est quand même un réalisateur très talentueux, mais qui a beaucoup de gimmicks, qui sur la forme est impeccable. Vraiment, c'est un génie, je pense, de la mise en scène. Enfin, peut-être pas un génie, mais quelqu'un qui a un savoir-faire. Mais sur le fond, je trouve qu'il me raconte rien. Tu penses qu'il recycle son fond de commerce? Ouais, ce que tu veux nous dire? Ouais, carrément. Pour moi, il recycle vachement. Il a des gimmicks. Genre, c'est un film qui est censé se passer dans les années 2000, mais t'as l'impression que par les codes vestimentaires, les musiques, les objets, on est bloqué dans les années 90. Donc j'ai l'impression que ça encore, je le retrouve dans Mommy. Le gars, il est vraiment ancré dans ces années 90. On dirait que c'est son paradis, sa Madeleine de Proust. Et il nous le sort à chaque fois. Ça fait que 2 films que j'ai vus de lui, mais 2 fois où ça y est. Donc du coup, ça me rebute un peu. Moi, je ne peux que te rejoindre. Oula, je vais y arriver. Surtout sur l'intro qui fait un peu pour moi Friends. Oui, dans la typographie, dans la police d'écriture du générique, tout à fait. L'arrivée sur New York, là, avec la skyline et tout, ça faisait très Friends, tout à fait. Ça, ouais. Et pareil, là, tu débarques, l'intro vraiment super, et puis tu arrives dans le générique, bam, t'as la musique d'Adèle, Rocking on the, je sais plus quoi, là, le fameux tube d'Adèle, là, des années... Rolling on the Deep. Ouais, Rolling on the Deep, qui a marché il y a 5 ou 6 ans, et c'est vrai que ça me faisait penser à une série télé. Alors, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une mise en abîme par rapport à la vie fictive du personnage de Kit Harington qui joue un acteur de série télé à succès? C'est possible. Alors je commence à me dire ça, donc ça peut être intéressant effectivement qu'il y ait cette mise en abîme entre nous spectateurs qui regardons ce film et cette vie comme la vie finalement, comme le petit gamin qui est émerveillé devant cet acteur qui incarne un héros de série télé dont il est fan. Et dans la scène où le gamin est là, où il pète un câble en disant ouais, je suis né pour regarder cette série et tout, c'est assez extraordinaire. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais j'ai quand même aimé... C'est pas la même réalisation que d'habitude, je trouve quand même. Il change un petit peu, il se met au format américain. Pour moi, il se met vraiment au format américain. Les couleurs, la manière de filmer, tout. Pour moi, les costumes, un petit peu le... Costume encore une fois, très années 90. Très années 90, ouais, je suis tout à fait d'accord, très années 90. Les séries américaines, hein, on parle de Disney, on parle, entre parenthèses, de super-héros, on parle de Marvel. Ouais, il parle finalement, il y a pas mal d'allusions au monde cinématographique actuel, finalement, au monde économique actuel. Avec, après, qu'est-ce que j'avais noté par rapport à ça? Oui, tu parles d'un changement au niveau de la façon dont il filme, et pourtant, je n'ai pas vu le dernier film qu'il avait fait avec l'autre beau gosse français. Gaspard Ulliel. Avec Gaspard Ulliel, où j'avais justement entendu dire, j'avais lu des articles dans lesquels on disait qu'il était vraiment proche de ses acteurs, il filmait très serré. Ouais. Et ça, j'ai pas vu, mais par contre, dans celui-ci, dans Jean-François Donovan, il filme aussi de façon très serrée les acteurs. Et est-ce qu'il a chopé ce nouveau type de langage quelque part, de langage cinématographique? Je sais pas, mais j'ai retrouvé ça aussi, c'est vraiment ce côté très près très près des acteurs. Peut-être, mais moi je mettrais, c'est pas le film de l'année, mais voilà, quand j'achète mon billet, je sais que je vais voir du Dolan, je sais quel sera le sujet de fond. Je suis pas non plus un expert dans ces films, hein, c'est le troisième que je vois, mais je sais qu'il a quelque chose
voilà, il a un propos de fond à nous exposer, il a certaines idées et surtout des choses. Alors toi tu nous as dit il fait une psychothérapie avec nous. Ouais, il fait une psychothérapie, j'ai l'impression qu'il nous ressort toujours son mal-être, le fait, et je l'entends bien sûr, ça va pas être facile pour lui, sa difficulté à avoir une sexualité différente, à être homosexuel, et à tous les films, j'ai l'impression qu'il nous le ressort un peu pas pour s'excuser, mais pour se justifier, pour dire, vous voyez, quand j'étais petit, on m'a fait ci, on m'a tapé, on m'a fait ça, Ouais. Et moi j'ai bien aimé à un moment du film, bon je dirais pas lequel, le fait d'opposer les deux héros, je sais pas, les deux protagonistes. Oui, comme tu m'as dit, d'avoir mis voilà. leur trajectoire vraiment en parallèle, avec une trajectoire ascendante et une trajectoire descendante pour leur. C'est vrai, c'était intéressant cet effet miroir entre les deux, entre l'enfant qui va être le personnage de Kit Harington est le modèle. Après c'est un poncif connu dans le cinéma comme dans The Artist, et dans d'autres films où tu as toujours le petit jeune qui monte et la star finalement qui descend, notamment dans le Star is Born aussi de Bradley Cooper. Bon, c'est un poncif américain, mais là c'est bien exploité, c'est bien mis en scène. On a toujours la mère et l'enfant. Ouais, c'est vrai, il y a vraiment ce rapport. On retrouve ce côté aussi famille déstructurée et un peu déchirée avec la mère et l'enfant des deux côtés. Il y a vraiment cet effet miroir entre la vie du Rupert enfant avec Nathalie Portman qui joue sa maman et la vie de Kit Harington qui est un peu le modèle que Rupert voudrait atteindre avec sa maman incarnée par Susan Sarandon qui est excellente. Oui, tout à fait, on a oublié de la citer, mais bon, tu la cites au bon moment. Oui, c'est ça, avec à propos un casting quand même de fou. Il a eu Nathalie Portman, Susan Sarandon, il y a l'acteur qu'on ne savait plus qui c'était mais qui a joué Dumbledore. Dumbledore, ouais, tout à fait. Donc il a un beau casting, je pense qu'il y a des gens qui veulent tourner avec lui, c'est normal, il sait les mettre en valeur en tout cas. Après, voilà, moi, ce que je reproche encore aussi un petit peu, c'est le côté un peu film jukebox, avec des musiques super attendues, super classiques, super clichés. The Verve, donc on a dit Adele, Stand By Me. Ah, mais genre, le gars, mon plus gros défaut pour moi de Dolan, c'est qu'il n'est absolument pas subtil. Alors on me dira qu'il ne cherche pas à l'être, mais... Et il nous fait une belle playlist 19. Pour Feel Good. Est-ce que c'est son meilleur film? Je sais pas. Est-ce que c'est son pire? Je sais pas. Non, je pense que honnêtement, je suis pas spécialiste de Dolan, je pense que c'est un bon Dolan. Les gens qui veulent voir ce film, ce réalisateur-là ne vont pas être déçus. D'ailleurs, dans la salle, j'entendais surtout les jeunes filles qui gloussaient pas mal, qui riaient à certaines scènes. Kit Harington, quoi. Et Kit Harington, quand même, Jon Snow, qui est, honnêtement, il a un magnétisme à l'écran, il est incroyable, il bouffe la pellicule. Et puis... qualitativement, moi je peux que le recommander. Voilà, il est bien filmé. Par rapport aux productions actuelles et par rapport à ce qu'on peut nous imposer, il est au-dessus du lot. Franck dirait, ouais mais c'est pas un chef-d'œuvre avec... Bon, mais moi je dirais, il est au-dessus du lot et pour la culture générale et pour la culture des gens, pour se faire un petit peu l'idée sur qu'est-ce que le cinéma, comment on peut le filmer et comment jouent des acteurs et qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux qu'à part Marvel, qu'à part DC, qu'à part Disney, Disney parce que Disney, voilà, moi je dis qu'il faut aller le voir. Donc allez le voir franchement, si vous aimez Dolan, vous allez adorer, si vous l'aimez pas, je pense pas que ce film honnêtement vous fera changer d'avis, mais bon après... Voilà, après c'est personnel, c'est 2 heures, ça passe bien. Moi c'est vrai que le fond m'a moins parlé peut-être qu'à toi, mais il faut reconnaître que la forme c'est vraiment bien filmé, donc on passe quand même un moment pas désagréable du tout. Donc allez le voir, faites-vous votre propre opinion. Nous on vous dit coucou, on termine de boire nos bières et puis voilà, on va finir la soirée. Ciao, il faut consommer avec modération. Voilà, très bien Laurent. Sur ce bon mot de sécurité routière, bon nous on rentre à pied, c'est parfait. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. À bientôt, ciao.